Et une phrase que tu entends depuis que tu es enfant au Cameroun. C'est à cause des Bamileke. C'est à cause des Bétis. C'est à cause des anglophones. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette phrase est le mensonge le plus rentable jamais fabriqué au Cameroun. Et tu vas comprendre pourquoi MISPA 237 est la seule réponse à ce mensonge. Dis-moi quelque chose. L'eau ne coule pas chez toi. Est-ce que c'est la faute du Bamileke d'en face? La route devant ton quartier est défoncée depuis 10 ans. Est-ce que c'est Lewondo du bureau qui a volé le bitume? Ton enfant a passé son bac avec mention. Il cherche du travail depuis 3 ans. Est-ce que c'est le Haoussa du marché qui a pris son poste? Non, tu le sais. Et pourtant, chaque fois qu'une élection approche, chaque fois qu'un scandale éclate, chaque fois qu'il faut détourner l'attention, la même mécanique se met en marche. On te parle de tribu, on te parle de région, on te parle de l'autre. Pendant ce temps, l'eau ne coule toujours pas, la route ne se répare pas, ton enfant ne trouve pas d'emploi. Et si la vraie division n'était pas celle qu'on t'a appris à voir? Alors, tu dis, c'est le tribalisme, c'est la mentalité, c'est notre culture. Tu as raison, et tu as complètement tort. Tu as raison, le tribalisme existe, tu le vois, tu le vis, mais tu as tort sur son origine, parce que le tribalisme qu'on te montre, celui des Camerounais ordinaires qui se méfient les uns des autres, ce n'est pas la cause du problème. C'est le produit, c'est le résultat fabriqué. Regarde ceux qui mangent vraiment au Cameroun. Regarde la liste des marchés publics détournés. Regarde les nominations aux postes juteux. Regarde les comptes en Suisse. Ils ne sont pas d'une seule ethnie. Ils sont de l'Ouest, du centre, du nord, du littoral, du sud. Ils ont toutes les têtes, toutes les langues, tous les noms de famille. Ce qui les unit n'est pas leur tribu, c'est leur accès à la mangeoire. Et toi qui n'as pas d'eau, toi qui n'as pas de route, toi qui n'as pas de travail, tu es aussi de toutes les régions. Tu es aussi de toutes les ethnies. Ce qui vous unit n'est pas votre tribu, c'est votre assiette vide. Le tribalisme n'est pas une culture, c'est un outil. Et tant que tu t'en sers, tu travailles pour ceux qui t'exploitent. Et un homme qui avait compris ça avant toi, bien avant toi, son nom c'est Ruben Oumniobe. Dans les années 1950, il organisait les paysans de la Sanaga maritime, mais pas seulement eux. Il portait la voix du peuple camerounais entier aux Nations Unies. Pas la voix des Bassa, pas la voix de sa région, la voix du peuple. Il avait vu que le colonisateur avait compris mieux que nous qu'un peuple divisé par ses identités est un peuple qui ne peut pas exiger, qui ne peut pas unir sa force, qui ne peut pas peser. Alors, on lui a fabriqué des ennemis intérieurs. On a attisé les méfiances. On a murmuré. Les Bassa veulent prendre le pouvoir. L'UPC, c'est une tribu déguisée en parti. Et quand ces tactiques n'ont pas suffi, on l'a assassiné en 1958 dans la forêt. Avec lui, on a enterré plus qu'un homme. On a enterré la preuve vivante qu'un Camerounais pouvait rassembler au-delà des ethnies. La preuve que l'unité n'était pas un rêve, c'était un projet concret, déjà en marche. Cette preuve effacée, ce vide laissé, c'est là que le tribalisme s'est installé comme une évidence, comme si ça avait toujours été là. On ne t'a pas seulement volé tes héros, on t'a volé la preuve que l'unité est possible. Imagine 2 hommes dans un taxi-brousse. L'un vient de l'ouest, l'autre du nord. Ils ne se parlent pas encore. Ils se regardent avec cette méfiance ordinaire que des années de discours ont installée entre eux. Puis, l'un remarque le carnet que l'autre tient. Sur la couverture, un visage, un nom,
Ruben Oumniobé. Tu connais Oumniobé? Dit l'un. Mon père m'en a parlé, dit l'autre. Et quelque chose se passe. Pas un grand discours, pas une réconciliation théâtrale, juste une reconnaissance. Ce visage leur appartient à tous les deux. Cet homme a combattu pour eux deux. Leur dignité à tous les deux était dans ce combat. La méfiance ne disparaît pas en un instant, mais une fissure s'est ouverte dans le mur. C'est ça, MISPA 237. 220 000 objets qui circulent dans les 10 régions et la diaspora. Des t-shirts, des carnets, des badges, des autocollants qui portent les visages de ceux qui ont prouvé qu'on peut s'unir, qui ont prouvé que le terrain commun existe. Ces objets ne font pas de discours, ils créent des reconnaissances. Ils posent une question simple à chaque Camerounais qui les voit. Toi aussi, tu les connais? Et dans ce toi aussi, il y a le début du seul contre-pouvoir qui ait jamais marché. Pas la révolte, pas la soumission. Un peuple qui se souvient, un peuple qui se reconnaît, un peuple qui n'a plus besoin qu'on lui fabrique des ennemis parce qu'il sait enfin qui sont les siens. Il n'y a pas 200 tribus au Cameroun. Il y en a 2. Ceux qui ont intérêt à ce que tu restes divisé et ceux qui gagnent tout le jour où tu ne l'es plus. MISPA 237 construit ce jour-là, objet par objet, nom par nom, région par région. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.